Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire un tirage un petit peu plus difficile, j'ai envie de dire, compte tenu du sujet, mais je trouve que c'est important. J'avais envie de voir, j'ai beaucoup de ressentis par rapport à cela, mais comme il y a beaucoup d'affect, je voulais voir au niveau des cartes et puis quel message je vais recevoir en lien avec, alors nous, ce qu'on appelle au Canada l'aide médicale à mourir. Je sais qu'en France, en Europe, on parle vraiment de l'euthanasie, hein, le droit à l'euthanasie. Je pense que c'est comme ça, c'est vraiment c'est très parlant, hein. Nous, on a des termes, j'ai envie de dire un peu plus doux, mais en fait, dans le fond, qui veulent dire la même chose. Et je vais le faire avec le tarot de l'illumination, un tarot qui me parle énormément. Et au niveau émotionnel, je pense qu'il va être parfait. Et bien sûr, le tarot de Marseille de Nicolas Convert. Alors, une des premières questions, une des premières choses que j'aimerais voir, et c'est pour ça que c'est un tirage qui n'est pas forcément facile, c'est est-ce que ces lois pour que l'on puisse, j'ai envie de dire, adopter, enfin au Canada c'est adopté, en France je pense que c'est le cas également, mais je sais qu'au Canada c'est en train de s'élargir même aux maladies mentales, alors quelles qu'elles soient, mais type Alzheimer, etc., où les gens peuvent alors qu'ils ont encore toute leur tête, dire bah moi quand je serai arrivé à tel stade, je veux recevoir l'aide médicale à mourir, le demander par avance, etc. Alors la question que je me pose, c'est vraiment une question de société. Une question de société, puis une question également un peu politique. Alors je sais que le sujet peut être très clivant, hein, mais je pense que c'est important de l'aborder. Ça fait partie des sujets de société. Est-ce que à travers ces lois, on cherche, et je vais vous dire, je vais faire un tirage tel que je vais pas détourner les mots, mais est-ce qu'on cherche à se débarrasser, à se débarrasser de nos aînés, de nos personnes âgées, parce que c'est comme si effectivement on allait avoir une pression sociale à se dire bah, je vais être un fardeau pour la société, donc il faut que je demande à mourir parce que sinon je vais être un poids pour un fardeau pour mes enfants, pour ma famille, pour la société, etc. Et c'est quelque chose d'absolument épouvantable. C'était quelque chose pour moi humainement qui est absolument épouvantable. Donc est-ce qu'à travers ces lois-là, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que c'est vraiment pour le bien-être des gens ou est-ce qu'il n'y a pas des effets plus terribles derrière cela et des intentions plus terribles. Donc on va faire un tirage en croix et, euh, et on va recouvrir après. Voilà. Bon. Bon, alors c'est très clair, hein, c'est très clair pour moi. Effectivement, on cherche à se débarrasser hein, des personnes âgées. Ici, on a le monde, hein, on a le monde, et puis c'est la société. C'est le monde ici représente pour moi la partie active, la forme active. Il faut être rentable pour la société. À travers le monde, il faut avoir sa place dans le monde, faire tourner le monde, être en bonne santé. Mais ça montre aussi quelque part une société. Ici, on a quand même une société avec de la naissance, j'ai envie de dire à la mort, avec tout le cycle. On a cet œuf et puis il y a tout le cycle de vie ici. Mais effectivement, on peut le voir à deux niveaux. Donc actuellement, on est encore, j'ai envie de dire, dans une société où on accepte bah, qu'il y ait des personnes, bah, qu'il y ait des enfants, qu'il y ait des adolescents, qu'il y ait des personnes qui travaillent et puis qu'il y ait des personnes à la retraite et qu'il y ait des personnes malades. Et ça fait partie du cycle de la vie. Donc on est encore là-dedans, mais on voit qu'il y a un focus quand même sur la société. On veut une société qui fonctionne, hein, qui tourne. Hein. C'est vraiment l'image que j'ai eue tout à l'heure. Ici, on a le chariot, donc effectivement, on ne veut pas avancer avec des bâtons dans les roues. On veut que cette société euh, puis pour moi, j'ai le sentiment, même, on est en train de me dire, mais cette société n'avance pas comme il faut. On est dans les obstacles et les défis, on ne va pas sur la résolution des bons problèmes, on ne va pas dans le bon sens, on ne prend pas les bonnes décisions et que ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est ça, la société ne va pas dans le bon sens. Le fait de vouloir entre guillemets, se débarrasser des personnes âgées, des personnes qui n'ont plus toute leur tête, de plus vouloir s'en occuper ou de ne pas pouvoir s'en occuper ou de ne pas pouvoir prendre le temps de s'en occuper, parce qu'on fait nos modèles de société, ce sont plus les mêmes, on prend plus le temps de s'occuper, bah déjà on s'occupe plus beaucoup des jeunes, mais on s'occupe plus non plus des anciens, et là on voit que c'est une société qui ne va pas dans le bon sens. Euh, c'est, euh, on prend un chemin. On prend un chemin où en fait il faudrait constamment avoir quelque part cette jeunesse éternelle. Hein, il faudrait pas mourir, faudrait pas être un fardeau, faudrait toujours être plus performant, toujours avoir plus d'argent, toujours. C'est, on est dans une société où on est
on doit constamment batailler pour être devant, pour être les premiers, pour être les meilleurs, pour être les plus en santé, pour être les plus ceci, plus cela. Et c'est pas ça la réalité de la société, hein. Donc on prend un chemin qui est difficile et là on voit, hein, c'est la grande faucheuse, hein. Effectivement, on veut faucher. Et là, vous voyez, on me dit que je parle effectivement des personnes âgées et des personnes âgées et des personnes malades, bien évidemment. Mais on me dit que ça pourrait être, que c'est aussi euh, tous les nuisibles dans la société. Hein, qu'on veut couper toutes les personnes qui ne correspondraient pas au moule, à un moule de performance, et je ne sais pas si vous avez vu le film, mais là l'image qu'on me montre, on montre le film Bienvenue à Gattaca et où il y a effectivement une forme d'élite, hein, des personnes qui correspondent aux normes, et puis il y a tout le reste. Eh bien, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça, c'est un peu comme ça, c'est ce que je ressens par rapport à ça. Donc effectivement, c'est la grande faucheuse, hein, donc on veut se débarrasser, c'est épouvantable, et on a le jugement, hein, le jugement, ça va, effectivement, c'est nous qui nous prenons pour Dieu en disant, bah, telle personne a le droit de vie, de mort. Alors je vous dis les choses telles que je les ressens, et tel que je les ressens à travers les cartes. Et puis c'est vraiment que c'est aussi quelque chose que je ressens très fortement dans mon cœur. Je sais que tout le monde n'aura pas forcément le même avis et je comprends que il y a des cas possiblement extrêmes. De toute façon c'est des décisions qui sont personnelles. Moi je vous parle d'une façon générale et puis je vous parle aussi avec l'aspect politique derrière, l'aspect économique derrière. Mais je comprends qu'il y a des cas particuliers que chacun de toute façon est souverain personnellement, individuellement, pour prendre les décisions qui lui sont bonnes. Mais ce que je ressens au niveau de la société, même au niveau politique, eh bien, on veut ouvrir des vannes parce que pour moi derrière, ça n'est pas nécessairement le bien-être d'une personne que l'on va voir, mais tout l'aspect économique derrière, par exemple une personne qui est atteinte d'Alzheimer ou de démence, qui a travaillé toute sa vie, qui a peut-être mis un peu d'argent de côté, qui veut que ses enfants héritent de cet argent, de ce petit pactole qui a été mis de côté pour que ses enfants soient bien, elle se dit, bah, si je dois rentrer dans une institution, si je dois payer euh, un centre pour personnes âgées, un EHPAD, voilà, parce que des fois j'oublie les termes français, bah, ça va me coûter très très cher. Du coup, toutes mes économies vont être dilapidées là-dedans et je ne laisserai rien à mes enfants, donc je préfère demander l'aide médicale à mourir, tout au moins bah, quand je serai plus capable de subvenir à mes besoins, moi je veux pas rester enfermé et puis bah, du coup je laisserai quelque chose à mes enfants. Vous voyez, il y a cette notion d'économie derrière aussi, mais qui va être là aussi au niveau des personnes, hein, des personnes qui vont avoir aussi cette forme de raisonnement. Bon, c'est assez triste, hein, c'est assez triste parce que on voit une société qui prend des moyens assez radicaux pour ne pas avoir le problème sur les bras. En fait, c'est ça, hein, je trouve ça épouvantable. Parce que c'est pas le, dans ces lois-là, ce que je ressens, c'est pas la vie humaine hein, qui rentre en ligne de compte, hein, c'est pas le bien-être des personnes que l'on voit, c'est vraiment le coût économique, le poids économique, hein. C'est terrible. Eh oui. Oui. Donc, vous voyez, là, on regarde au loin et puis on regarde un peu, vous voyez, le chemin de vie, hein, qu'est-ce qu'on va faire pour l'après. Même les gens se posent des questions, hein, parce que pour moi, toutes ces lois également sont une forme de pression sociale sur les gens, et on nous fait croire que c'est pour notre bien-être, pour ne pas souffrir, pour ne pas avoir des humiliations, évidemment, quand on vieillit. Pourtant, c'est le cours de la vie. Pourtant, nos parents, ils se sont occupés de nous quand on était petits, et nous, ben, probablement, on prendra soin d'eux plus tard. Et il n'y a pas d'humiliation là-dedans. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'amour, ça fait partie du cheminement. Euh, Ça fait partie aussi du partage. Dans ces moments où on s'entraide, c'est des moments de grand partage, hein. C'est comme ça que l'enfant se développe. Mais également, rendu plus tard, c'est un autre type de relation. Et ça n'est pas une fin en soi de devoir mourir plus tôt, trop tôt, d'être malade. C'est pas une raison pour dire bah, on arrête tout et on fait un reset, hein. Et vous voyez ici, je vous parlais tout à l'heure de la justice sort contre. Là, on a le jugement, mais c'est effectivement, on se prend pour des justiciers, hein. On se dit bah
on va donner le droit de vie ou de mort à qui on veut bien. Si on est en bonne santé, on a le droit de vivre. Si on ne l'est pas, on ne peut pas. Avec cette pression là qui avance un peu. Là, oui, je vois cette image du rouleau compresseur. Là, je vois des travaux. Là, je vois une rue avec des travaux avec ce rouleau compresseur que l'on met, où on se sent dans l'obligation de se dire de ne pas être un poids pour soi-même, et on met derrière tout cela le bien-être humain, mais c'est pas forcément ça qui va prier. C'est pas la raison principale de cette loi. Euh, donc effectivement, on a le valet de bâton, donc ça continuera, ça ira de l'avant. On est vraiment au début. Moi, je vois qu'on est au début de ce qui va se passer, et c'est comme si ça va rentrer de plus en plus dans les mœurs. Ça va rentrer de plus en plus dans les mœurs. On n'en est vraiment qu'au début. On en est vraiment qu'au début. Et puis vous voyez, on a des bâtons là, donc il y a quelque chose qui anime. Hein, il y a vraiment cette volonté. Vous savez, ça fait penser à dans certaines traditions. Je pense que, je sais plus si c'est certaines traditions, enfin c'est une tradition d'Asie, je me rappelle plus de quel pays exactement, où quand le grand-père, enfin en tout cas le père devenu grand-père, devenait un fardeau pour sa famille, quand il sentait qu'il devenait un poids, qu'il ne pouvait plus apporter sa famille, il partait, il quittait et puis il allait se laisser mourir quelque part. Ben voilà, ben, c'est un petit peu ça. C'est profondément triste. Et on a ici la reine de Pentacle. Hein, donc vous voyez, c'est vraiment l'argent avec la reine. Hein. Pour moi, la reine, ça représente l'aspect de nos institutions, de nos gouvernements. C'est l'argent qui définit effectivement, qui laisse la possibilité de s'auto-juger, de se donner, de s'auto-juger, de se dire, puis on a le cercueil, bah, j'ai le droit de vie ou de mort sur moi-même, en fonction aussi de situations économiques, parce que là on voit vraiment que c'est la notion d'économie. Alors comme je dis, hein, attention, je ne rentre pas dans des cas particuliers, encore une fois, chacun peut faire ce qu'il veut, ce qu'il est souverain, mais je voulais voir si derrière ces lois, s'il y avait autre chose, si c'était bien, ce que je ressentais était bien correct. Et puis, vous voyez, les cartes sont très très claires par là. On veut, on veut entrer dans une nouvelle phase de la société. Et malheureusement, je dis malheureusement parce que moi je trouve ça humainement profondément triste. On en est qu'au début, et de plus en plus, ça va être l'argent qui va mener le jeu. Et alors, faut espérer qu'il y ait à un moment donné un revirement de situation. Là, on est dans des temps très difficiles en ce moment, où on est dans des changements qui vont s'amorcer à plein de points de vue pour les prochaines années. Mais actuellement, bah, la situation est ainsi. Alors j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, à défaut de vous avoir plu compte tenu du sujet. Je vous remercie de vos commentaires bienveillants, et je vous remercie également par avance pour votre soutien à travers vos likes, vos partages, et puis surtout vos abonnements. Merci beaucoup, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.